Les très anciennes cartes de Cassini, issues des relevés topographiques réalisés entre 1760 et 1770, mentionnent plusieurs édifices religieux sur le territoire de Jars. La grande église Sainte-Radegonde, puis à 2 km à l'ouest, l'abbaye de Lieu-Dieu, présentée comme un édifice religieux occupé par des hommes. Et, à côté de l'église Sainte-Radegonde, une petite chapelle, la chapelle Sainte-Anne. Mais connaissez-vous l'histoire de cette petite chapelle, née de 2 légendes locales qui a traversé les siècles pour parvenir jusqu'à nous? Son histoire est intimement liée à celle de l'église Sainte-Radegonde et à celle de l'abbaye de Lieu-Dieu, toutes deux marquées par les bouleversements politiques et religieux de l'époque. Évoquer la chapelle et les raisons de sa construction nécessite de rappeler le passé de ces 2 édifices jardais. La chapelle trouve son origine dans un contexte mouvementé, et la présence d'un clocher dans un édifice aussi modeste n'a rien d'anodin. Autrefois, il structurait le rythme quotidien des habitants et marquait les heures, les événements et les rassemblements. Découvrez l'histoire de ces 3 clochers successifs et celle des hommes qui ont travaillé à bâtir et à préserver le patrimoine religieux du village. « 1568. Les guerres de religion embrasent le royaume de France. Le Bas-Poitou n'échappe pas au conflit. Les troupes huguenotes, issues de la réforme protestante, s'en prennent à de nombreux édifices catholiques. Églises, prieurés et abbayes sont pillées, incendiées ou dévastées. Ces destructions, motivées autant par le rejet des symboles du culte catholique que par les nécessités de la guerre, bouleversent considérablement le paysage religieux de la région. L'église Sainte-Radegonde et l'abbaye de Lieu-Dieu connaissent elles aussi les conséquences de ces affrontements. Une grande partie des églises de la région allait être détruite, pillée et brûlée. Pendant près d'1 siècle, les habitants de la région furent donc privés de lieux de culte. C'est dans ce contexte de profonds bouleversements religieux qu'apparaît la nécessité de reconstruire ou de créer de nouveaux espaces dédiés au culte. En 1568, comme une grande partie des églises de la région, l'église Sainte-Radegonde avait été en grande partie détruite, privant les habitants de lieux de culte. Il fallut attendre plus d'1 siècle pour qu'elle retrouve un état véritablement satisfaisant. En 1606, nommé évêque de Luçon, Richelieu découvre un diocèse marqué par les ruines des guerres de religion. Dès son arrivée effective en 1608, il entreprend de restaurer l'autorité catholique et encourage la reconstruction des églises dévastées. Par ses nombreuses lettres et décisions pastorales, Armand-Jean du Plessis de Richelieu manifeste sa détermination à relever un diocèse meurtri en soutenant la restauration du culte catholique par la reconstruction des églises détruites par les guerres de religion. Dans le même temps, le château de Talmont, bastion protestant en Vendée, est démantelé sur ordre du cardinal de Richelieu à la suite du siège de La Rochelle afin de prévenir toute nouvelle révolte huguenote. Sous la minorité de Louis XIV, le cardinal Mazarin poursuit l'œuvre de consolidation du royaume. À la mort de Louis XIII en 1643, le cardinal Jules Mazarin,
devient principal ministre et exerce le pouvoir aux côtés de la régente Anne d'Autriche. Désormais, la monarchie affirme un principe clair: un seul roi pour gouverner, une seule loi pour régir le royaume, une seule foi pour l'unir. Pendant cette période, il n'est pas rare que les nobles manifestent leur fidélité au roi et à l'Église en finançant l'achat de terrains, en fondant des chapelles ou en contribuant à la reconstruction des églises. Cette situation politique et religieuse éclaire l'intervention de Denis Martineau, noble et procureur royal chargé de défendre les intérêts du roi devant les tribunaux, dans l'acquisition du terrain, puis sa donation à la commune de Jars, meurtrie par les guerres de religion. C'est aussi la raison pour laquelle il n'est pas fait mention des deux légendes lors de la rédaction de l'acte. L'histoire de la chapelle Sainte-Anne commence donc à cette époque, lorsque le noble Denis Martineau acquiert le terrain qu'il donnera en 1650 pour l'édification du bâtiment. Denis Martineau occupe alors une fonction importante dans la région. Issu de la noblesse, il est procureur du roi à la ville et à l'élection des Sables d'Olonne, ainsi que sénéchal de la baronnie de Jars. À ce titre, il est un officier du roi, exerçant des fonctions judiciaires et administratives. Les actes sont signés en 1650 pour le terrain dont il est mentionné qu'il est donné de bon cœur par noble homme, Denis Martineau. Mais les actes ne font état d'aucun événement miraculeux à l'origine de l'édification de la chapelle, traduisant sans doute la prudence de l'Église face à ce type de récit alors fréquent à l'époque. Deux légendes entourent la fondation de la chapelle. L'une évoque la guérison miraculeuse attribuée à Sainte Anne d'une jeune fille paralysée. Sous le règne de Louis XIV, une jeune fille paralysée, prénommée Anne, douce et pieuse, qui trouvait dans la prière la force d'accepter son sort, entendit Sainte Anne en songe lui demander de faire construire une chapelle. Construire une chapelle en l'honneur de Sainte Anne. Les parents, désemparés par une telle requête et doutant de son origine divine, refusèrent d'y donner suite. Devant ce refus, Sainte Anne se manifesta à nouveau, prit l'enfant par la main et lui redonna l'usage de ses jambes pour réitérer sa demande, non plus auprès de ses parents, mais auprès du prêtre de la paroisse, afin que celui-ci prenne en charge la réalisation de l'édifice. Traversée par une force inconnue, elle se leva et marcha jusqu'à la cure pour formuler sa requête. Anne était guérie. Le prêtre, voyant venir marcher vers lui la jeune fille, autrefois paralysée, ne pouvait conclure qu'à un miracle dicté par Sainte Anne elle-même. Selon une autre légende, un ex-voto en forme de bateau rappelle l'histoire de deux pêcheurs, surpris par une tempête au XVIIe siècle. Sauvés après avoir invoqué Sainte Anne, ils auraient promis d'ériger une chapelle en remerciement. Les deux pêcheurs avaient pris la mer en direction des Ilates lorsque le ciel s'assombrit brusquement. Une tempête d'une violence inouïe éclata et leur frêle embarcation, ballottée par les vagues, les plongea bientôt dans la certitude que la mort était proche. Au cœur des flots déchaînés, ils invoquèrent Sainte Anne, lui promettant d'ériger une chapelle si elle les sauvait du naufrage. Leurs vœux auraient été exaucés, comme en témoigne aujourd'hui encore l'ex-voto suspendu dans la chapelle, une petite barque du XVIIe siècle portant leurs noms, Pierre Allard et Jacques Guérin. Par le don du terrain, le sieur Martineau répondait à la volonté royale de rendre à la foi catholique un lieu de culte, tout en satisfaisant les souhaits des habitants de Jars, qui avaient adressé une requête à l'évêque de Luçon afin de faire célébrer des messes perpétuelles en l'honneur de Sainte Anne, mère de Marie.
La bénédiction de la chapelle fut confiée au vénérable Aimé Duplay, prêtre, bachelier en théologie, curé des Sables et doyen de Talmont. Il eut pour mission de planter la croix, bénir le lieu et poser la première pierre. La construction dura 2 ans, comme le montre une pierre au-dessus de la porte d'entrée, gravée 1652, qui indique l'achèvement de la chapelle, ou peut-être celle de son inauguration. Le terrain choisi pour construire la chapelle dépendait de l'abbaye du lieu-dieu. Une fois la parcelle achetée, le sieur Martineau s'engagea à continuer de verser les redevances dues afin que la construction de la chapelle ne lui cause aucune perte. Comme beaucoup de terres sous l'Ancien Régime situées à Jars, celle-ci dépendait du fief de l'abbaye du lieu-dieu, ce qui obligeait son propriétaire à lui verser chaque année certaines redevances. Le terrain n'est donc pas totalement libre et dépend d'une seigneurie ecclésiastique. Le sieur Martineau doit ainsi verser à l'abbaye une redevance annuelle appelée cens, ainsi que certaines obligations seigneuriales. À la suite des guerres de religion, clergé et noblesse unirent leurs efforts pour relever église et chapelle. Sous l'impulsion des évêques et avec l'appui du pouvoir royal, la reconstruction des lieux de culte devint un enjeu à la fois spirituel, social et politique. Parallèlement à l'édification de la chapelle Sainte-Anne, et tandis que l'église Sainte-Radegonde était encore en reconstruction, une nouvelle chapelle vint s'adosser au nord du cœur du bâtiment. Sa construction débuta en 1660 sur la façade nord éventrée pour sa réalisation. Pour mener à bien ce chantier, les paroissiens de Jars durent solliciter l'autorisation de l'abbesse de Poitiers afin de déblayer et probablement réutiliser en partie les ruines de l'ancien prieuré. Cette petite chapelle dédiée à la Vierge fut terminée en 1660 dans un style Renaissance. Elle présente un pilier central, support unique à chapiteau et ses 4 voûtes d'ogives de style gothique angevin. La réalisation de ce pilier central unique constitue une véritable prouesse technique, puisqu'il concentre en un seul point les charges verticales, les poussées latérales et les efforts diagonaux des ogives, exigeant une géométrie et une taille de pierre d'une précision absolue pour garantir l'équilibre de l'ensemble. Il faut comprendre qu'à Jars, les paroissiens furent privés de véritables lieux de culte pendant près d'un siècle. La chapelle Sainte-Anne fut la première à voir le jour, achevée en 1654, alors que l'église était encore en reconstruction. Ont également été incendiées durant les troubles les églises de Longeville, du Bernard, de Saint-Vincent et de Saint-Hilaire de Talmont, ainsi que l'abbaye d'Angles. Vers 1650, de nombreuses églises n'étaient encore que partiellement reconstruites, les travaux ayant été réalisés avec des moyens inégaux, souvent limités par le manque de ressources financières. C'est dans ce contexte que fut édifiée la chapelle Sainte-Anne. Dans le même temps, l'église, le cloître et les dortoirs de l'abbaye du lieu-dieu furent relevés entre 1650 et 1660, marquant enfin le retour progressif d'une vie religieuse organisée. Les dommages subis par l'Église étaient considérables et le manque de moyens fit que les réparations s'échelonnèrent sur plus d'un siècle, de 1568 à 1693. La réfection complète de la toiture en 1630, celle du clocher, puis la restauration des croisillons du transept, accompagnée de la création d'une chapelle,
furent autant de chantiers successifs qui retardèrent le retour d'un lieu de culte pleinement apaisé et serein. Les écussons situés en haut des murs de l'église portent les dates des réparations réalisées au fil des restaurations. Comme beaucoup de symboles religieux, la croix osanière fut probablement détruite lors des guerres de religion, puis réinstallée au cœur du cimetière. La date de 1697, correspondant probablement à sa restauration, demeure encore visible gravée à même la pierre. Mais l'histoire est loin d'être terminée. Au fil des siècles, les querelles liées à son entretien se multiplieront, menaçant à plusieurs reprises son existence. Les hommes changent, les fortunes se font et se défont, et la vieille chapelle connaîtra bien des vicissitudes.